voici en studio. Lorsqu'on veut faire un focus stacking, le but premier, en fait, c'est d'avoir une photo où la profondeur de champ est nette du début à la fin. Même si on prend une petite ouverture, ça nous permet d'avoir la plus grande profondeur de champ possible. Mais parfois, en photo de paysage ou en macrophotographie, au niveau de l'objectif, il y a des limites à la distance par rapport à notre sujet et à la capacité de la profondeur de champ de nos objectifs. Pour remédier à ça, évidemment, il y a, comme je le disais, là, la technique de prendre plusieurs photos avec une mise au point au premier plan jusqu'au dernier plan et après coup empiler nos photographies dans un logiciel de post-traitement. Puis je vais faire justement peut-être photographier mon sujet. Ici c'est la voiture du Capitaine Haddock et de Tintin. On va essayer de prendre peut-être 3 clichés pour par la suite, 3 ou 4 clichés par la suite l'empiler comme je disais dans Affinité Photo. Alors, sur trépied, j'ai mon D6200 avec ma lentille Tamron 10-24. Je suis à la focale, je crois, à 18 mm. Puis, là, ce qu'on peut voir à l'écran ici, je vais faire ma mise au point en automatique pour commencer sur mon avant-plan ici de mon sujet. Une fois que la mise au point est faite, je vais retirer le focus automatique pour pas que ça chasse pendant la prise de vue. Là, je vais régler pour avoir la même luminosité par rapport aux 3 photographies. Je vais mettre mon pose-mètre là, vraiment au centre pour les 3, une chose qui est à surveiller. Là, je vais utiliser ma manette. Je l'ai programmée dans mon boîtier. Là, les objectifs pour la photo, c'est une demi-seconde à peu près à f11, à ISO 100, étant donné que je suis sur trépied. Je vous invite également à visionner ma vidéo sur la macrophotographie avec cette boîte à lumière également que j'ai faite dans le passé. Alors, je vais prendre la première photo. Après, je vais vérifier cette photo en zoomant dedans pour voir la mise au point, si elle est bien faite. Là, on peut voir que c'est bien clair sur le devant de la voiture, en avant-plan. Si on regarde nos sujets Tintin et Capitaine Haddock, ils sont un petit peu flous. C'est normal puisqu'on va faire une seconde photo pour faire la mise au point sur les sujets de Tintin et Capitaine Haddock pour notre deuxième photo. Alors, je vais remonter ma mire ici pour venir faire, comme je le disais, le focus sur Tintin et Capitaine Haddock. Alors, je vais remettre ma mise au point automatique. C'est important aussi, vu qu'on travaille sur trépied, d'enlever la stabilisation si vous avez une stabilisation sur l'objectif. Là, on voit ici que le pose-mètre, là, la lumière n'est pas la même, alors on va venir rectifier pour que ça soit la même que la première prise de vue. Là, on s'assure que tout est beau, on déclenche. On va rezoomer dans l'image pour voir si notre mise au point est bien faite sur le personnage et c'est excellent. On va maintenant faire la troisième photo où on va faire la mise au point sur l'arrière de la voiture. Alors je vais rezoomer et je vais faire le focus comme il faut. Je désactive toujours l'autofocus après. Je réajuste mon pose-mètre pour qu'il soit à 0 au centre et je suis prêt à déclencher. Je vérifie si tout est beau. L'arrière de la voiture est bien net. Le devant, on peut s'apercevoir, est un tout petit peu plus enfoyé, c'est normal. Évidemment, avec le sujet que je photographie aujourd'hui, c'est pas un sujet qui a une très grande profondeur de champ. Alors, si j'utilise une ouverture, mettons, entre F11 et F16, j'aurai une profondeur de champ nette du début à la fin probablement. Mais lorsqu'on fait de la macro-photographie, on a une très faible profondeur de champ.
Alors le focus stacking s'applique bien et même les photographes de paysages l'utilisent pour avoir vraiment une profondeur de champ nette du début à la fin. Dans les nouveaux boîtiers sans miroir, il y a la fonctionnalité focus stacking où tout est paramétré, il n'y a pas de casse-tête à y avoir. Alors tout se fait pratiquement automatiquement en déclenchant avec le boîtier. Alors on se retrouve immédiatement dans Affinity Photo pour faire l'empilement de ces photos et puis faire le post-traitement. Alors nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Le premier cliché que j'ai réalisé, alors j'ai fait le focus là, sur le devant de la voiture comme j'ai mentionné tantôt. Le deuxième cliché, on a fait le focus sur Tintin et le capitaine Haddock ici, à une distance à peu près intermédiaire. Et le troisième cliché, on a fait le focus ici plus vers le milieu arrière de la voiture. Alors évidemment, on est dans un studio, un environnement contrôlé. Alors pour la mise en place du focus stacking, c'est plus facile que lorsqu'on fait par exemple de la photo de paysage. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Alors pour fusionner les trois images que je viens de vous montrer, on va aller dans le menu de Affinity Photo, dans Fichier, et puis on va aller cliquer sur Nouvelle fusion ciblée. Dans la fenêtre qui apparaît, on va cliquer sur Addition, puis on va venir sélectionner nos trois photos et on va cliquer sur Ouvrir. Là, on voit les trois photos apparaître ici, puis on va cliquer sur OK. Une fois que la fusion est terminée, on va retrouver ici quatre photographies. En fait, c'est mes trois photographies, 1, 2 et 3, et c'est l'assemblage ici, images fusionnées ciblées, qui donne le résultat final qu'on voit à l'écran. Alors, si on peut s'apercevoir, mis à part là, que l'exposition n'est pas ajustée tout ça, si je zoome dans l'image, on voit que la netteté là, est du début de la voiture jusqu'à la fin. Ici, pour l'exemple, j'ai utilisé 3 photos. Mais évidemment, si vous avez un sujet qui a une grande profondeur de champ, vous pouvez monter jusqu'à 10 photos facilement. Dans certaines situations, par exemple en photo de paysage, vous allez pouvoir monter jusqu'à 20 photos. C'est mieux de faire plus de mise au point à différentes distances pour au final, lorsque le logiciel va assembler toutes ces photos-là, qu'on ait la plus grande précision possible. Je vais vous montrer maintenant le résultat final une fois que j'ai fait le post-traitement de la photographie. Là, évidemment, vous voyez le produit final. Mais lorsque j'ai réalisé après coup que lorsque j'ai fait les photos, j'ai pas porté attention à mon fond qui est noir. Évidemment, les moindres poussières apparaissent. Il aurait fallu que je passe un petit coup de soufflette avant la prise de vue. Mais là, j'ai été obligé, après coup, de le faire en post-traitement, alors ça a été plus long. Alors peut-être quelque chose à vous soucier là, lors de la prise de vue. Toujours minimiser le post-traitement par la suite. Maintenant, je vais vous montrer une autre série de photographies, puisqu'on va maintenant voir plus en détail les onglets que je vous ai montrés tantôt avec les différentes photos puis l'image ciblée. On a vu que ça s'appelait source. Alors, il y a une certaine fonctionnalité pour aller un petit peu plus loin dans le post-traitement du focus stacking. Alors ici, je vais vous montrer, là, évidemment, c'est pas une photo esthétique, mais c'est juste pour le besoin de la cause. J'ai réalisé 4 photographies. Alors, j'ai photographié un trépied de la marque Joby, puis j'ai inséré volontairement ici un élément, on va dire, perturbateur, qui n'a pas d'affaire là du tout dans ma photographie. Et là, ici, on peut voir que la mise au point a été faite sur le pied gauche du trépied. Après, la deuxième photo sur le pied avant. La troisième photo, je crois que c'est la mise au point à l'arrière, ou peut-être intermédiaire, puis sur le pied arrière après. Alors, on va répéter la même opération. On va aller dans le menu Fichier, Nouvelle version ciblée, et on va venir sélectionner nos photos. Et on clique OK. Alors, on retrouve nos 4 images ici, plus l'image résultante, l'image fusionnée ciblée. Si on regarde comme il faut, au niveau de la profondeur de champ, là, on voit que la profondeur de champ commence au début du trépied. Au niveau intermédiaire, c'est bien. Il y a peut-être ici que j'aurais fallu que, vous voyez là, que je mette peut-être un point de focus ici, ce que j'ai pas fait parce que la mise au point a été faite ici, mais peut-être pas à cet endroit. Mais c'est pas grave, on va éliminer ici le bouchon de l'objectif. Puis on voit que la mise au point est quand même bien faite sur les 3 pattes là, du trépied. Alors, au niveau de la source, évidemment, ce qu'on voit, c'est l'image fusionnée ciblée. Ce qu'on peut faire avec cet élément source ici, on peut venir sélectionner individuellement chacune des photographies.
Puis, vous avez peut-être remarqué aussi qu'une fois que l'image fusionnée est ciblée et déterminée, automatiquement Affinity Photo choisit l'outil pinceau de clonage. Je vais vous mettre en référence dans le petit i ici une vidéo que j'ai faite antérieurement sur cet outil. Si jamais vous ne savez pas de quoi on parle ici, cette vidéo vous en parle un petit peu plus en détail. Alors, en choisissant cet outil automatiquement, on peut par exemple venir travailler sur la photo. Si je sélectionne la photo 1B ici, en fait, puis je viens cliquer ici sur mon œil, on voit la photo qui est réalisée, c'est la photo avec le bouchon en fait. Cet élément-là, ben, il est perturbateur, évidemment, je ne veux pas qu'il soit sur la photo. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être choisir une des photos suivantes, soit la 2, la 3 ou la 4. Mettons, je choisis la 2 ici. Puis avec mon outil clonage, je vais pouvoir venir peindre par-dessus mon capuchon pour en fait le camoufler. Je choisis une opacité de 100%, un flux de 100% et une dureté de 0%. Puis je viens peindre par-dessus mon capuchon ici. Là, je vais le faire grossièrement juste pour vous donner un peu la puissance un peu de cette fonctionnalité. Alors normalement quand on utilise l'outil clonage, on a un masque de fusion, mais ici il est comme intégré dans cette fonctionnalité. Une fois que j'ai fait mon ajustement, je vais venir resélectionner ici l'image fusionnée ciblée. Si je clique sur l'œil, le bouchon va réapparaître. Mais ma nouvelle image ciblée, corrigée, le bouchon est disparu. Évidemment, on pourrait faire la retouche plus proprement, là, mais c'est juste pour vous donner un peu l'idée de cet outil qui est assez pratique. Étant donné que, comme je le disais, c'est un environnement contrôlé en studio, c'est plutôt facile. Mais imaginez lorsque vous prenez une photo de paysage, puis vous avez, par exemple, à faire 20 photographies pour faire votre focus stacking. Puis là, dans votre paysage, il y a des hautes herbes, il y a des arbres. Puis, advenant le cas que vous avez une journée un peu où il y a du vent, alors les brindilles vont bouger. Alors là, ça devient plus compliqué à avoir une mise au point nette. On peut toujours prendre des photos parce que le vent n'est pas constant. Alors, dans la sélection, peut-être faire la même chose, faire une retouche dans les photos où les brindilles ne sont pas influencées par le vent, mais c'est vraiment un travail de minutie. Mais on peut toujours y arriver. Alors, voici ce qui complète la vidéo sur le focus stacking. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours laisser un commentaire, un petit pouce bleu ou partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.